Le Super Saiyan, Gon mode adulte ou les Bankai, les power-ups sont des moments marquants pour tous les fans de shonen. Et One Piece ne fait clairement pas exception. Les révélations des différents Gears ont à chaque fois cassé internet. Sauf que le Gear 4, il date mine de rien de 7 ans, et à part des nouvelles formes, on n'a jamais rien eu de bien neuf. Or, il est évident que pour battre Kaido, Barbe Noire ou encore Akainu, Luffy aura besoin de beaucoup plus de puissance, un nouveau Gear ou peut-être pas. Voici donc 4 théories sur les futurs power-ups de Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. L'éveil du fruit du démon. Il existe une évolution au pouvoir d'un fruit du démon, c'est quelque chose qu'Eiichiro Oda a introduit à Impel Down. Les 4 gardiens, les Mino, étaient décrits comme des Zoan éveillés. Les 2 éveils les plus marquants sont clairement ceux de Doflamingo et de Katakuri, ils peuvent transformer le sol et les objets respectivement en fil et en mochi. Est-ce que c'est ça l'éveil d'un Paramecia, soumettre leur environnement au pouvoir de leur fruit? Et Luffy est un Paramecia, Katakuri a un pouvoir se rapprochant fortement de son Gomu Gomu no Mi. En toute logique, Luffy devrait pouvoir rendre son environnement complètement caoutchouteux. Ça lui permettra de faire plein de trucs cool comme rebondir de plus en plus vite, ne plus craindre les projections, déstabiliser les appuis de son adversaire, absorber ses ennemis comme avec son Tankman. Une illustratrice a même imaginé la possibilité de sortir des piques caoutchouteuses du sol et s'en servir comme protection, c'est très cool. Néanmoins, d'autres fans trouvent ça redondant et un peu trop cheaté. Luffy c'est un combattant corps à corps, donc s'il commence à balancer des tentacules de caoutchouc et à pouvoir combattre à distance, on perd un petit peu l'esprit originel du futur roi des pirates. Du coup, une deuxième théorie, l'éveil du Gomu Gomu no Mi influencerait sur le corps de son utilisateur. Pour y réfléchir, revenons aux probables inspirations de Luffy, Mr. Fantastic, Plastic Man et Elongated Man, 3 héros de comics américains. Ces derniers ont un parfait contrôle de leur élasticité, prenant des formes monstrueuses ou tentaculaires, capables de créer des objets, des haches et des marteaux. Pourquoi pas la même chose pour Luffy? Katakuri lui-même était capable de créer des kanabos pleins de pics. Ce motif des épines revient d'ailleurs dans beaucoup de fanart, preuve que ça excite l'imagination des fans. Mais avouons-le, c'est un style qui est un petit peu trop violent et qui ne collerait pas vraiment à un héros de shonen. Luffy a un style pur contendant, un Chad qui ne se bat qu'avec ses poings. Plusieurs fans ont donc imaginé une transformation de corps en ressort géant, qui en se torsadant lui donnerait encore plus de puissance, conjuguant l'énergie cinétique de ses vrilles à sa force brute. Après, le caoutchouc a de nombreuses autres propriétés qu'une simple élasticité, il peut devenir très rigide et résister à la chaleur et aux lames, donc offrir une protection ultime. Mais le caoutchouc peut aussi être propulsé, comme avec des flashballs. Imaginez Luffy capable de générer des boules de caoutchouc pour l'utiliser comme des balles non létales, Luffy CRS Edition. Le problème, c'est que toutes ces techniques sont un peu trop basiques par rapport à l'importance de ce fruit. On apprend dans le chapitre 1017 que le Gomu Gomu no Mi a été volé par Shanks au gouvernement mondial alors qu'il était sous très haute protection. Pour vous dire, ceux qui ont échoué à le conserver ont été punis de prison à vie. Ça veut dire quand même que ce fruit cache quelque chose de beaucoup plus grand, un éveil que le gouvernement ne veut pas voir révélé, ou tout simplement que ce fruit fut celui de Joy Boy. En vous faisant imaginer tout ça, je vois bien la lumière dans vos yeux. Ceci dit, c'est possible que ça n'arrive jamais, car Luffy aurait peut-être déjà commencé à éveiller son fruit. Parlons un instant de Trafalgar Law. Il a éveillé son fruit du démon, lui permettant de mettre sa zone de pouvoir sur une arme pour contourner sa faiblesse originelle, qui se limite à un périmètre autour de son propre corps. Son éveil n'est pas complet et de son propre aveu, utiliser ce pouvoir le fatigue énormément et sape son endurance. Ça ne vous rappelle rien chez Luffy? Eh bien si, les Gears. Ça pourrait signifier que Luffy a déjà commencé à éveiller son fruit du démon et ce dès Enies Lobby lors de son combat contre Rob Lucci et la révélation du Gear 2. Regardez le Gear 4 et l'étonnement de Doflamingo quand il le frappe. Luffy a réussi à rendre son acquis de l'armement élastique. C'est la condition sine qua non d'ailleurs pour atteindre cette transformation. Et ça ne semble possible qu'avec un éveil du Gomu Gomu no Mi. Que penser alors du Gomu Gomu no Kong Organ où Luffy semble avoir plusieurs points? L'explication est qu'il bouge ses mains si vite qu'elle produirait l'illusion du nombre. Mais si plus tard il était capable de se créer de nouveaux membres, un peu comme Nico Robin. Imaginez-le façon Bouddha à faire émerger de lui des centaines de bras. Alors certes, ça ferait très redondant avec le Jet Gatling, mais c'est une des pistes explorées pour un éveil. On sait qu'Eiichiro Oda ne communique pas toujours sur l'origine des power-ups de ses personnages. Par exemple, la forme Monster Point de Chopper semble être un éveil comme ceux des Mino d'Impel Down, mais on n'a jamais eu la vraie confirmation. Par conséquent, on a peut-être déjà vu plein d'éveils dans le manga sans encore le savoir. Le Gear 4 peut-il évoluer? Je vous l'ai dit, ça fait 7 ans qu'on est bloqué au Gear 4, mais la réalité c'est que celui-ci est bien assez complet pour offrir plein de nouvelles formes. On connaît le Boneman, le Tankman, le Snakeman, chacune de ces formes manipulant la quantité de haki et de gonflement nécessaires en s'adaptant à toutes les situations. Prenons le Snakeman, cette forme lui fait gagner en esquive et en vitesse au détriment de la défense et de la force brute. Son attaque signature, Python, est l'équivalent d'une attaque à tête chercheuse qui gagne progressivement en vitesse. Vous l'avez peut-être oublié, mais on a déjà vu une attaque similaire contre Doflamingo, le Gomu Gomu no Culverin.
L'attaque est certes plus lente, mais nous laisse une idée en tête. La clé du Gear 4 est un dosage entre plusieurs caractéristiques que Luffy ajuste selon son adversaire. Culverin, traduction anglaise de coulevrine, l'ancêtre du mousquet dont le nom est issu du serpent, la couleuvre. Le Snake Man était déjà imaginé par Eiichiro Oda pendant l'arc Dressrosa. S'il affronte quelqu'un de doué en esquive, le Gear 4 Snake Man lui donnera de la vitesse et de l'esquive pour finir par le surpasser. Quelqu'un qui tape trop fort, le Tankman sera là, privilégiant la défense à la vitesse. Ces différentes formes semblent lui avoir été inspirées par les animaux qu'il a rencontrés sur l'île où Rayleigh lui enseignait le haki. En l'occurrence, le gorille, le reptile et le félin. C'est pourquoi beaucoup attendent une forme Tigerman ou Kingman, justifiée par un potentiel foreshadowing dans le chapitre 985. On voit Luffy avec le chiffre 5 sur un pantalon tigré. Le tigre étant l'ennemi naturel du dragon dans les légendes asiatiques, ça collerait complètement avec son combat actuel contre Kaido. Mais comme je vous le disais, chaque forme a son utilité. Force, défense, vitesse, de quoi Luffy aurait-il besoin pour gérer la créature la plus puissante du monde? Le Gear 5 serait-il lié à une maîtrise du haki? Katakuri nous prévenait déjà qu'il existait une forme supérieure de haki de l'armement, et on ne pouvait que le croire vu le niveau de maîtrise dont il a fait preuve. Beaucoup ont pensé que c'était de là que venait la forme cubique de ses bras, et beaucoup se sont plu à imaginer un Luffy cubique des bras aux jambes comme une sorte de Gundam. Bon ok c'est rigolo, mais ça n'a pas beaucoup de sens. La vérité c'est qu'Oda a sûrement fait ce choix pour rendre plus lisible un combat entre deux combattants aux bras élastiques. La vérité sur ce haki de l'armement amélioré se trouve ailleurs. C'est à Wano Kuni que Luffy l'apprendra grâce à Yogoro, l'ancien boss des Yakuza. Il lui enseignera notamment qu'il peut détruire de l'intérieur ce qu'il touche avec son haki, faire exploser ses coups à l'intérieur de sa cible, comme l'armure d'écaille de Kaido. Ça le rend plus fort, plus dangereux, plus imprévisible, mais il serait surprenant que le Gear 5 ne se base que sur ça. Non, si Gear 5 il doit y avoir, il pourrait être lié au haki des rois. Celui-ci peut être enrobé sur les poings ou les armes, ça s'est déjà vu plusieurs fois dans le manga quand des espèces d'éclairs noirs s'entrechoquaient. Mais comment cela pourrait-il influencer le physique de Luffy? Ce haki est mystérieux et ne semble pas avoir de propriétés physiques propres, ça pourrait être juste un catalyseur. J'en veux pour preuve le fait que les sabres de Barbe Blanche et de Goldie Roger semblent parfaitement normaux pendant leur affrontement, mais pourtant ils déversent une puissance phénoménale, fendant le ciel en deux. C'est aussi un détail qu'on remarque quand Shanks et Barbe Blanche se saluent à grands coups de haki des rois. Mais mixer ce haki ou haki de l'armement limitera-t-il les effets secondaires de ce dernier? Prenez la forme full haki qu'on a déjà vue chez Vergo et Pika, c'est censé leur donner une force et une défense ultime, mais on ne peut pas dire que ça a été couronné de succès. Peut-être que ça dépense trop d'énergie ou alors que ça rigidifie trop le corps. En soi, Luffy semble être capable de pouvoir le faire, il a entièrement recouvert sa tête pour faire un coup de boule, et au moment de faire son attaque ultime, son haki semble s'être diffusé un petit peu plus sur tout son corps. Beaucoup de fans pensent alors que le Gear 5 donnera à Luffy une armure ultime, un corps entièrement recouvert de haki de l'armement, assoupli grâce à son élasticité et mieux contrôlé par son haki des rois. Mais je ne vous cache pas que les formes dessinées par les fans, même si elles peuvent être sexy, restent après tout très basiques. C'est clairement influencé par d'autres mangas que les artistes ont aimés et Oda a toujours réussi à nous surprendre, donc on fait probablement fausse route. Le Gear 5 sera-t-il lié au feu? On n'a jamais expliqué dans One Piece pourquoi certains personnages pouvaient créer du feu, genre Sanji ou Luffy. Il y a bien l'explication de la friction de l'air, mais ça semble peu crédible. Et si le feu de Sanji était lié à sa nature de cyborg, et celui de Luffy au pouvoir de son fruit? Pour vous expliquer ça, je dois vous parler de la vulcanisation. C'est un traitement chimique violent qu'on applique au caoutchouc. On lui injecte du soufre, on le comprime, on le chauffe à haute température, et voilà un caoutchouc vulcanisé. Il devient extrêmement résistant et bien plus rebondissant, en plus de supporter les hautes chaleurs et les froids glaciaux. Tiens, ça me rappelle deux amiraux de la marine. Mais souvenez-vous lors du combat contre Rob Lucci, quand on apprenait l'utilisation du gear de Luffy. Il expliquait lui-même que ça réduisait son espérance de vie, mais on n'a jamais vraiment compris pourquoi. Comme je vous le disais, pour la vulcanisation, il faut un agent abrasif, en l'occurrence du soufre. Vous me direz que ce n'est pas bien grave que Luffy utilise le soufre de son corps pour la réaction, sauf que c'est un minéral important pour le corps humain, qui permet d'absorber d'autres minéraux comme le calcium et le magnésium, essentiels pour notre métabolisme et la bonne régénération osseuse et musculaire. Qui plus est, il y a un autre problème. Si le corps de Luffy a l'air de revenir à la normale après un gear, il n'en est rien. Dans la vraie vie, il est très difficile de faire revenir à la normale un matériau qu'on a vulcanisé, et le processus est très agressif pour l'élastique, lui faisant perdre sa souplesse et sa résistance. En somme, Luffy détruit progressivement son corps et le régénère tant bien que mal après chaque utilisation du gear. Régénération compromise, car plus de soufre égale moins de régénération osseuse et musculaire. Tous ces éléments m'ont convaincu d'une chose, Luffy ne vivra pas vieux. Il donne tout pour son rêve, se crame littéralement la santé pour atteindre son objectif, le phare de sa vie, devenir le roi des pirates, et partir comme celui qui lui a inspiré la voix des hommes libres, Goldie Roger. Il le fait sans remords et n'aura jamais aucun regret quoi qu'il se passe, car il est des gens qui ne cesseront jamais d'avoir des rêves.